a Mathieu qui est avec nous. Bonjour Mathieu. Bonjour à vous. Je tiens encore à vous féliciter pour votre bon programme, excellent podcast. J'aimerais avoir votre opinion avant d'avoir la conversation avec mon adolescent qui vient d'avoir 15 ans. Puis je vais appeler ça un petit peu le sex talk. Donc, quoi éviter, puis peut-être quoi faire, pas faire, etc. Ça va être vite réglé, Mathieu. Le sex talk avec un adolescent de 15 ans, c'est ni avec son père ni avec sa mère. Alors, vos propos sur la sexualité humaine et l'éducation sexuelle, vous gardez ça, savez-vous pour qui? Vos chums de chasse, de pêche ou de boisson. D'accord? Ah, c'est beaucoup plus facile que ce que j'avais pensé. Ouais. Et vous lui donnez un peu d'argent, puis vous lui dites d'aller s'acheter des petits livres là, aux endroits où ça en a. À 15 ans, Mathieu, il doit savoir pas mal d'affaires déjà. Là. Non, je pense que vous avez les deux raisons. Je vois des fois je crois que la question va venir de lui, le sujet va venir de lui, puis je pense que je vais plutôt prendre la position de l'écouter. Oui. Et un peu d'écoute et les petits livres. D'accord? Les petits livres, là, je veux pas faire une joke avec ça, là, mais sur un ado de 15 ans, là, les petits livres, les petites revues, là, ça n'existe plus. Là. C'est sur leur téléphone. Non, il y en existe encore. OK? OK. C'est pas Alors, mal il y en sur leur existe téléphone. encore, là, qui a à le faire ses commissions lui-même. À 15 ans, là, il feuilletera et il regardera un peu de quoi il est traité, là. Il y en a en masse des livres sur la sexualité. Mais cette pression-là, ça vient-tu de vous ou de la mère? C'est pourquoi là? Non, ça vient un peu de. Bon, je veux dire que ça vient de moi, ça vient pas du tout de la mère. Il y a une petite amie qui est très, très gênée, là, est venue à la maison en fin de semaine, puis pour. Puis je voyais là, qu'il ne savait pas trop comment se prendre. Puis j'ai simplement demandé qu'il aille les deux promener le chien. Puis dans le fond, le chien n'avait pas besoin de se faire promener. Là. Je pense que marcher un peu dehors, là, ça allait faire qu'il se parlerait peut-être un peu plus là, que. Oh, raison de plus pour ne pas mettre votre petit nez, votre petit doigt et votre petit pénis là-dedans. OK? Alors, qu'ils s'instruisent les deux de façon livresque. Pas dans l'ivresse, livresque, à partir de bouquets. OK? À leur propre rythme à eux. Oh, ouais. Fait que vous ne vous mêlez pas de ça. D'accord? C'est très clair, Surtout merci. pas. Alors, vous allez vous occuper des grandes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est majeur et vacciné, qui vous tente ces temps-ci, là? Ou même pas vacciné. Ah, j'ai pas à me plaindre de ce côté-là. Eh bien, si vous n'avez pas à vous plaindre, de grand bien vous fasse, parce qu'il y en a une gang qui ne sont pas aussi chanceux que vous. Alors, savourez votre chance, lisez, soyez jouissifs et grand bien vous fasse. D'accord? D'accord. Et surtout, mêlez-vous de vos affaires, mais mêlez-vous-en. C'est clair. Merci. Bye. Bye. Les amis, si vous voulez me faire tilter, parlez-moi des sextocs parents-adolescents. Source de contamination la plus fréquente. Ma sexualité ne regarde pas mes enfants et leur sexualité ne me regarde pas du tout. Est-ce que c'est clair? Un Anglais répondrait « crystal clear ». Clair comme de l'eau de source.
mêlez-vous de vos maudites affaires. Il y a des livres, puis croyez-moi, ils ne sont pas pires. Puis quelqu'un qui cherche un livre, il va en trouver. Ça vous coûtera pas cher. Mais vous financez, par exemple. Parce que c'est quand même des livres de 18. Oui. En pourcentage, là, non, ben, exemple, Full sexuel là, de Jocelyne Robert, là, qui est toujours très bon à laisser traîner. Là. Mais Doc, en pourcentage, là, que je serais curieuse de savoir, il y en a combien qui se ferment la trappe. Et j'inclus les pères et les mères, les deux, là. Vous savez, il nous a dit, Mathieu, que la mère n'y était pour strictement rien. Imaginez-vous donc que je ne l'ai pas tout à fait cru. C'est mon scepticisme naturel. Mathieu, je vous le dis bien humblement, je ne vous ai pas trop cru. Parce que la raison pour laquelle que votre fils est à ce point gêné, que possiblement il veuille un sextoc avec vous, c'est à cause de sa mère. Oh! Encore les mères! Mais you blâme encore les mères. Ben oui, imaginez-vous donc, il va falloir vous blâmer pour ce que vous faites tout de travers. Puis la petite amie qui est très gênée, là, imaginez-vous donc à l'ingéniteur. Mais on n'embarque pas là-dedans. Puis, en tout cas, gêné, là. Gêné. Dans la maison du beau-père et de la belle-mère. Ailleurs, elle l'est peut-être moins. J'ai connu ça, moi, des gênés qui avaient de l'air gênés. Il ne faut pas dire ça à Mathieu. Là. Mathieu est convaincu que la petite amie est gênée, puis les envoyer promener le chien. Excellente idée, soit dit en passant. On promène le petit pitou, puis on garde le petit pitou en laisse. Là, Mathieu, il dit qu'il veut réagir, mais il n'a pas levé sa main, fait que je ne peux pas l'actionner. Allez-y, Mathieu. 10 secondes, levez la main, je vais pouvoir vous donner le temps de réaction. Là. Oui, soyez sans crainte. Okay. Le but n'était pas de vous museler. Oui. Bonjour, Mathieu. Hey, bonjour. Oui, mais je pensais avoir peut-être une réaction en disant de bien observer la relation qu'il y a entre sa petite amie puis le père de la petite amie. Que si jamais là, ils se disent des mots d'amour ou ils se collent un peu trop, je pourrais lui dire de se sauver en courant. Mathieu. OK, vous n'êtes pas le même Mathieu que tantôt, là. non, je suis le même, je voulais juste vous faire. Oui, il est le même. Ah, OK, OK. Oui, Mathieu. Tout ce que vous mentionnez, malheureusement, est la mauvaise piste. Il ne vous appartient le message pas. a été compris. Il ne vous appartient pas d'observer la relation fille-père. Ça appartient à votre garçon tranquillement de découvrir les types de relations qui existent, les différents types de relations, saines, malsaines, parents du même sexe, parents du sexe opposé, et vous n'embarquez pas là-dedans. Ça, c'est l'apprentissage de votre garçon, non seulement à la sexualité, mais aux différents types de relations qui existent entre les êtres humains. C'est l'apprentissage d'une vie, cher ami. C'est pour ça que je vous ai dit, mêlez-vous de vos affaires, puis mêlez-vous-en. Vous, là, vous êtes dans quoi? Fin trentaine? Début quarantaine? Fin trentaine? Début quarantaine. Début quarantaine. Alors, amusez-vous bien, puis cultivez vos relations. Le fait de, si votre fils vous voit comme étant bien et épanoui, serein, c'est un élément d'exemplarité, ça. Votre capacité à vous organiser dans l'intimité, que ce soit avec sa mère ou avec une autre femme, ou peu importe, avec la voisine, le fait qu'il vous voit serein, bien organisé, heureux, fonctionnel, c'est un élément d'exemplarité extraordinaire. D'accord? Alors, arrêtez de vouloir le materner. C'est très mauvais. C'est très mauvais pour le développement de sa sexualité.
et son apprentissage à la vie intime. Vous ne Hey, pouvez que Mathieu. vous nuire en vous en souciant trop. D'accord? D'accord, je vous remercie. Bye, Mathieu. Ça a Ben, permis merci de... pour la contribution. Ça a permis d'en parler. Oui, parce que ce n'est pas fréquent, ça, là. Ouais. Mathieu a eu le courage. Merci, ça. Mathieu. Merci au nom de tous ceux qui écoutent et qui m'ont écouté sur YouTube. Là. Exact. Oh, oh!